Thank you for joining us, guys. We'll be taking questions now. Thank you for joining us here today, guys. That's all we have time for. Sans aucun doute, c'est l'ambiance des grands matchs. On est tous impatients de voir cette rencontre débuter. On se retrouve tout de suite pour le coup d'envoi du match. Salut à tous, on est très heureux de vous retrouver à Londres, à Selhurst Park plus précisément. Le commentaire de ce rendez-vous, Benjamin da Silva et le grand génie, le seul génie argentin, j'ai nommé Omar da Fonseca. Face au foot anglais et à ce match de première ligue. Et on le sent dans l'ambiance générale, beaucoup d'émotions en perspective. Et oui, on y est presque. Vous sentez la pression qui monte, la petite adrénaline. Le coup d'envoi, c'est pour tout de suite. Mitchell, number 19, Alex Oxlade-Chamberlain, number 10. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre. Touré. Chamberlain. Crystal Palace, une équipe qui vient de remporter une victoire lors de son dernier duel face à Leicester. Maintenant, la question est celle de leurs ambitions au sommet. Oui, ça s'était terminé par une très belle prestation et un score de 3 buts à 1 à l'extérieur. Ce n'est jamais facile, mais je le vois continuer sur cette trajectoire et rapporter ce match aujourd'hui. La course au titre est lancée en haut du classement. On a au moins 3 équipes en 6 points. Oui, on est encore à la mi-saison, mais espérons que toutes les équipes tiennent le coup. Ça risque d'être un peu long, mais je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Chamberlain, le ballon pour Doucouré, ça s'organise maintenant pour essayer de déséquilibrer l'adversaire.
Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon. Et c'est le but! Ce but est peut-être le plus important. C'est celui pour faire la course en tête. On revoit sur ces images la passivité incroyable de la défense qui est incapable de gérer correctement cette situation. Personne ne communique, ne se parle et au final, c'est l'adversaire qui en profite. Goal for Le premier but de ce match, 1-0 au tableau d'affichage. Check de Touré. Chamberlain. Oh, le tir! Et c'est dedans! La réponse est vite venue! Quel scénario incroyable! À peine le but encaissé et c'est déjà l'égalisation! On revoit ça avec ce duel remporté sur le chemin du but. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajuster. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. Bonne circulation du ballon en attendant patiemment le décalage. Et la faute, l'arbitre indique le point de pénalty. Et c'est donc un carton jaune pour cette faute, en plus du pénalty évidemment. C'est une faute d'inattention qui peut coûter cher à toute l'équipe. Et c'est devant, le pénalty est réussi. Tu veux anticiper, pourquoi pas. Mais tu dois prendre en compte que la personne qui tire va attendre aussi pour voir de quel côté part le plongeon. Le match reprend, le score est maintenant de 2-1. Chèque de Touré. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Une chance d'égaliser peut-être. Et super arrêt, le danger était réel là. Le but semblait tout fait, j'allais même crier goal, goal, mais c'était sans compter sur le gardien qui nous a sorti un arrêt de grande classe. Le corner. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Le ballon pour Cheikh Doucouré. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Oh l'arrêt, le ballon était pourtant parfaitement placé. Elle partait très bien cette tête, mais c'était sans compter sur le gardien. C'est bien parti pour ce corner. Et un corner capté sans difficulté. Et attention, là on me signale qu'un but vient d'être inscrit à Anfield. Oui, c'est le premier but pour Liverpool. Et il est signé Darwin Nunez après avoir éliminé quelques adversaires.
1 but à 0 donc, alors que la rencontre a débuté il y a 32 minutes exactement. Très bien, et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir s'il y a du nouveau. Check de Touré. Ah, voilà ce pressing important qui permet de reprendre la possession. Alors il y a faute, mais l'arbitre fait signe de continuer, il laisse l'avantage. La frappe pour le but peut-être. Et c'est le but, mais attention, oui, le drapeau s'est levé, hors-jeu signalé. Ça doit vraiment se jouer à rien du tout là. C'est la pomme d'Adam qui dépasse. Et balle au pied, toujours dans le camp adverse. Le ballon pour Cheikh Doucouré. Ah, le ballon est contré. Doucouré qui reçoit le ballon. Pas de véritable difficulté sur ce ballon. Ah, une petite alerte, attention, parce qu'à Anfield, un but vient d'être inscrit. Oui, il s'agit du premier but en faveur de Wolverhampton. Ça fait donc un but partout après 37 minutes de jeu. Ok, merci à vous et surtout, n'hésitez pas à intervenir. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Et à l'affiche des matchs à venir, ce rendez-vous de Première Ligue, Crystal Palace à Fulham. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Les stats le confirment, la possession n'est pas pour l'équipe visiteuse, comme quoi on n'est pas obligé d'avoir le ballon tout le temps pour être dangereux. Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire quand tu te retrouves avec le ballon dans tes pieds. C'est l'intelligence de la passe et du déplacement qui compte. Ah, il leur en faut peu pour marquer, et pourquoi pas là encore. 3 minutes. Voilà le temps additionnel que vient d'indiquer le 4e arbitre. Et le déboulé dans la défense adverse, bien joué. Et ballon récupéré sur cette bonne intervention. Chamberlain. Et voilà le coup de sifflet de l'arbitre qui siffle la mi-temps ici. Substitution for Crystal Palace. Coming off Ça y est, l'arbitre fait signe aux joueurs, le coup d'envoi de la seconde période. Mitchell to be replaced by number 15, Jeffrey Schlupp. Attention penalty, un penalty a été sifflé sur une autre pelouse, c'est ça? Oui, un penalty sifflé en faveur de Wolverhampton. Il a été... Pour l'égalisation peut-être. Et voilà le but dans une cage désertée. Ça devait arriver et c'est bien joué d'en profiter. Le réalisateur qui nous remonte cette frappe dans le but vide, ce n'était pas le but le plus difficile de sa carrière. Ah, le jeu reprend et le score est donc maintenant de 2 buts partout. Touré. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Ouais, très bien défendu. Ah, il y a une bonne transition en attaque à négocier.
Eh oui, évidemment, l'événement à suivre sur nos antennes bientôt, ce sera ce 8e de finale dans cette compétition. Brighton affrontera Reading. Une rencontre de huitième de finale, c'est toujours très intéressant à vivre parce que c'est le début des matchs à élimination directe. Maintenant, il faut montrer que tu veux gagner le match et la compétition, c'est autre chose qui va commencer. Doucouré qui reçoit le ballon. Ça. Attention, il y a danger là. Ah, la défense s'en sort bien sur l'action. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Très bonne parade qui vient sauver le nul sur cette action. La frappe, bonne prise de balle sur cette action. Et voilà une bonne option de contre-attaque. Et le champ était grand ouvert, mais finalement ce compte ne donne rien. Ballon perdu. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Un ballon facile à saisir. Doucouré qui reçoit le ballon. Ça continue avec Oxlade Chamberlain. Il peut tenter sa chance. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Et voilà, regardez ça. La passe vient éliminer le défenseur et trouver l'attaquant dans une position idéale. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond du filet. Et suite à ce but, ça fait 3-2 pour l'instant. Voilà la bonne inspiration avec ce geste. Et oui, là il n'a pas lâché, il revient pour reprendre ce ballon. Et attention, là on me signale qu'un but vient d'être inscrit à Anfield. Oui, deuxième but à l'instant en faveur de Liverpool. Un but signé Mo Salah sur un ballon repris de la tête. Au total, ça fait donc 2 buts partout entre les deux équipes après 67 minutes de jeu. Ok, très bien, tenez-nous au courant. Oui, ce ballon est intercepté. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Et voilà la transversale pour faire bouger un petit peu le bloc adverse. Et voilà, c'est bien une bonne séquence d'attaque placée. Alors, Chamberlain. Attention, Hudson-Edouard. Et but! Ce but qui leur permet de creuser l'écart et de faire le break. 2 longueurs d'avance. La victoire sera. Quand on revoit l'action au ralenti, on voit que la trajectoire du ballon vient finir sa course à quelques centimètres de la barre.
Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et pourquoi pas une occasion à venir là. La bonne intervention dans les 16 mètres. Ah non, l'occasion était bonne, mais le ballon lui échappe. Arrêtons-nous un instant sur sa performance individuelle en attaque. C'est très convaincant. Et oui, pour un attaquant, il faut flairer, il faut sentir pour se faire presque oublier des défenseurs. Ces buts marqués sont la récompense d'une attitude absolument exemplaire. Ah, il y a de la mésentente sur ce ballon. Position de hors-jeu sifflée. Et bien fait, attention à l'occasion. Et c'est le but. Encore un. À nouveau, le festival offensif continue et ce match est quasiment plié. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et pour finir, un ballon à quelques mètres de but, il n'y a plus qu'à la pousser pour marquer. Et avec ce nouveau but, la domination se confirme. Plus le temps passe, plus le match est facile. Ah, bien sûr qu'il y a faute, c'est donc un coup franc. Oui, c'est bien fait, c'est bien défendu. Et voilà, une bonne option de contre-attaque. Ah, il faut faire vite et redescendre sur ce contre. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Attention, c'est pas terminé. Ah, la frappe part plutôt bien. Et au final, c'est un ballon pour le gardien. Ouh, la mauvaise relance là. Ivan Toney. Sergio Toney. Ah, il faut tirer là. Et c'est bien défendu et ça écarte le danger. Ivan Toney. Ah, la menace était réelle et la récupération est décisive. Allez, ça y est, on va donc en rester là dans ce match et ça se termine avec une victoire à domicile. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de remporter ce match. Voilà, pour essayer de faire quelque chose de ce ballon.
Salut à tous, sous nos yeux, c'est Craven Cottage à Londres. Dans la cabine de notre commentateur, à mes côtés et pour vous servir, Omar Da Fonseca. Sous l'emblème au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue, Fulham face à Crystal Palace. Vous le savez, je suis votre plus grand fan. Jamais je ne manquerai un match avec vous. Number 48, Sylvester Jasper. Number 15, Niskens Cavano. And number 13, Vinicius. Voilà, c'est parti, le coup d'envoi. Van de Beek. Ouais, ballon pour une frappe. Et les gros pour le plongeon. Un corner qui est bien ajusté. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Ouais, il s'est bien intercepté dans la surface de réparation. Un chiffre impressionnant à mentionner concernant l'équipe visiteuse. C'est celle qui a inscrit le plus de buts cette saison. L'équipe visiteuse, c'est l'équipe dont tout le monde parle. Et c'est vrai que son attaque est particulièrement effervescente. Et la frappe, attention. Oh, l'intervention du gardien, magnifique. Ah, le bloc bascule bien, histoire de profiter des couloirs. Ah, c'est le moment de prendre l'avantage. Et ce ballon est dégagé, et heureusement, parce qu'il y avait le feu. Et le ballon est finalement intercepté. Ouais, bien joué, c'est une bonne percée là dans le camp adverse. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Tranquille. Eh oui, un arrêt finalement assez simple pour conclure cette séquence. À noter cette première intervention absolument magnifique, mais qui n'avait pas tout à fait mis fin à l'offensive. C'est maintenant chose faite. La passe en profondeur. Oh, voilà 1-0 déjà. Ça ne traîne pas. Un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et ils viennent ouvrir tout à la défense. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage. Paligna. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Andersen. Le ballon sur Van de Beek. Un bon contre à jouer peut-être. Et la défense peine à revenir. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Oui, bien joué, c'est un bon mouvement. Oui, attention à ce ballon-là. Elle frappe en force à mi-distance. Il y avait de l'idée, vraiment. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Please can you come to reception? Your wife is waiting for you. Thank you.
de Beek. Donny Van de Beek. Ah, les passes s'enchaînent. Et attention, la perte de balle, là pendant la construction. Ah, il y a un gros pressing. Et c'est récupéré ça. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Et oui, le tir. Oui, bien défendu. Ça, avec le ballon. Pour une deuxième chance peut-être. Et non, coup de sifflet pour une position de hors-jeu. Attention, Hudson-Edouard. Et c'est le but! Le deuxième aujourd'hui, avec calme, avec lucidité. Très belle performance individuelle. La preuve avec ce doublé. Regardez la passe initiatrice du danger. C'est dans le moment de la passe que la différence est faite. Arrivé là, on se dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. On Son Edouard. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Et le contre est possible maintenant. Ah, c'est le choix de la verticalité sur ce contre, mais ça se termine par un ballon perdu. L'équipe en déplacement monopolise le ballon et on voit bien que la progression des passes dans les zones dangereuses, ça permet de déséquilibrer l'adversaire et de mener largement au score. Et pourquoi pas une nouvelle situation à venir. Attention, Donny Van de Beek. Et cette frappe s'envole au-dessus de la barre transversale. Complètement raté cette tentative. Rater le cadre, c'est une chose, ça arrive au meilleur. Mais l'envoyer dans les tribunes, c'est autre chose. Ah, le porteur de ballon a besoin de solutions. Ah, magnifique ce dribble. Et peut-être le but pour revenir. Et oui, le bon réflexe. Il est plein d'espoir, le public avec son corner. Une bonne occasion de se remettre à l'endroit. Ah, il est bien frappé ce corner. Quelle belle occasion gâchée. Le ballon file en 6 mètres. Et ce sera 2 minutes de temps supplémentaire. Wilfried Zaha. Le ballon sur Van de Beek. La mi-temps qui est donc sifflée par l'arbitre à l'instant. C'est bien parti pour l'équipe qui joue à l'extérieur avec cet avantage à la pause. Et oui, cette équipe, c'est une publicité pour le football. Je me délecte de le voir offrir ce football positif, optimiste, exagérément offensif. La deuxième mi-temps s'annonce superbe. La meilleure attaque de la compétition ne va pas en rester là. Et voilà, le coup d'envoi de cette rencontre.
Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donné à l'instant. Van de Beek à la réception. Tir contré sans difficulté. Alors au programme des matchs à venir, nous aurons donc rendez-vous avec une rencontre de Première Ligue. Fulham à Newcastle. Et oui, le football, c'est quelque chose de festif. Je vois ce match comme une nouvelle grande fête du football. Tony Van de Beek. Et la frappe. Et les mots pour le plongeon. Substitution for Fulham. Et le staff décide donc de faire un changement. Number 30, Vinicius, to be replaced by number 9, Alexander Mitrovic. Un corner qui est bien ajusté. Non, le geste défensif est manqué. Le danger reste présent. Zaha avec le ballon. Le ballon pour Zaha. Et le ballon renvoyé. L'action n'est pas finie. Ça y est, le ballon revient dans les mains du gardien après une première intervention décisive. Il s'en sort bien, ça aurait pu faire but, mais il était bien attentif. Les chiffres disent très bien ce qu'on voit, que c'est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions avec une efficacité exemplaire. Excellente intervention. Ça sort en touche. Ah, c'est parfaitement défendu ça. Et rappelons évidemment ce rendez-vous à venir, ça sera de la Première Ligue à suivre prochainement. Crystal Palace affrontera Nottingham Forest. Et encore une fois, quand on parle de football, d'émotion, on parle évidemment de ce genre de match. Oui, ce ballon est intercepté. Et balle au pied toujours dans le camp adverse. Zaha avec le ballon. Et c'est sans danger. La défense va pouvoir relancer. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Et l'option de la contre-attaque est possible. Et duel remporté en défense, belle anticipation. Avec une bonne progression dans le camp adverse. Et ça sort, l'arbitre indique un corner. Allez, changement donc. Josh Aroma, to be replaced by number 7, Maxence Kokoro. Arrêt de jeu et donc l'entraîneur effectue un changement.
c'est bien parti pour ce corner. Aïe aïe aïe, la mauvaise relance. Et du coup, attention derrière. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Ah, il s'est bien défendu, le centre est repoussé. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. Attention à cette passe. Van de Beek à la réception. Et voilà une intervention tout en maîtrise dans sa propre surface. Allez, il y a un peu de champ dans le couloir. Cacré avec le ballon. Il faut tenter sa chance. Et peut-être le but pour revenir. Et l'arrêt, mais c'est renvoyé dans la zone dangereuse. Perte de balle très dangereuse, attention. Attention la frappe. Oh là 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 là. Voilà ce but tardif, mais il permet d'y croire. C'est pas fini. On revoit sur ces images la passivité incroyable de la défense qui est incapable de gérer correctement cette situation. Personne ne communique, ne se parle et au final, c'est l'adversaire qui en profite. Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2-1. Tony Van de Beek. Allez, les minutes défilent et plutôt que de balancer, les voilà évidemment qui gardent le ballon dans leur moitié de terrain. 5 minutes encore à jouer dans ce match. Faute, mais l'arbitre laisse jouer, avantage. L'égalisation est encore possible, il faut évidemment y croire sur cette dernière action. Ah, sobre, mais efficace, super intervention. Et une occasion de contre à négocier. La faute, et l'arbitre là qui a dit qu'un coup franc. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Bon positionnement, le ballon est récupéré dans le camp adverse. Et pourquoi pas un tir? Et le tir part bien. Il y a peu d'idées, mais le ballon ne redescend pas assez.
C'est fini, le coup de sifflet qui renvoie donc les deux équipes au vestiaire et l'équipe visiteuse l'emporte. Encore une nouvelle victoire, mais surtout, cette équipe ne s'arrête plus de marquer. Vous savez, les résultats vont dans les livres, mais les buts vont dans le cœur. We've got some questions for you. Thank you, that's all the questions we've got for you.